Voilà, donc bien le bonjour aussi de ma part. Donc après la Belgique, ce sera au Luxembourg. Donc Christine nous a dit que la Belgique, elle est petite, donc le Luxembourg, il est minime. Mais voilà, permettez-moi tout d'abord de m'introduire. Donc mon nom c'est Michel Item. Et comme le Luxembourg est tellement petit, comme il y a seulement un représentant du Grand-Duché, j'ai directement deux casquettes à porter. Donc, premièrement, au niveau professionnel, je suis donc chef d'arrondissement auprès de l'administration de la nature et des forêts, qui dépend du ministère du Développement durable, du climat et de l'environnement. Et en plus, je suis aussi au niveau national, donc président de ProSilva Luxembourg. Pour vous donner un petit aperçu du Luxembourg, donc le Luxembourg, comme je l'ai déjà dit, est assez petit. Donc le pays fait une surface de 2586 km², dont environ 90 000 hectares de forêt, ce qui nous fait un taux boisé de 34%. Si nous regardons un peu les propriétés, donc à peu près la moitié est privée et la moitié est publique. Et le public, il est ensuite divisé entre 25% forêt domaniale, 3% établissements publics, et la majeure partie au Grand-Duché de Luxembourg sont donc les communes en ce qui concerne la forêt publique. On remarque également une répartition nord-sud qui est très très variée. Donc en fait, on a environ au niveau national 60% de forêts feuillues, 10% de taillis et 30% de résineux. Au nord, on a donc ce qui est un peu les Ardennes luxembourgeois. On a donc majoritairement de la forêt privée très très morcelée, avec environ 13 000 propriétaires forestiers. On a au nord aussi donc les restes des taillis, beaucoup de peuplements résineux et maintenant, dû aux étés très très chauds de 2018 jusqu'à 2020, des énormes dégâts de bostryche dans les forêts résineuses. Au sud du Grand-Duché du Luxembourg, où se situent donc aussi les grandes agglomérations, on a donc plutôt les forêts communales qui sont caractérisées par des peuplements feuillus assez vieux et beaucoup moins de forêts résineuses. Ici, vous trouvez un peu en structure simplifiée donc, la répartition des essences en forêt privée. Donc, vous remarquez, je dois encore, voilà. Donc, vous remarquez en forêt privée, on a environ 40% de résineux et 60% de feuillus. Mais donc, comme je vous l'ai dit, les résineux ont vraiment subi des énormes dégâts durant les dernières 3 années. Et aussi, donc, pour la forêt privée, on doit trouver des solutions pour les aider maintenant à recultiver les surfaces dévastées. En ce qui concerne la forêt publique, la situation se présente un peu autrement. Donc la grande majorité est constituée de forêts feuillues, avec environ 80% de forêts feuillues et seulement 20% de forêts résineuses. Une autre caractéristique de la forêt luxembourgeoise, c'est que les hêtraies, qui sont quand même largement majoritaires, sont assez vieilles. Donc vous voyez ici sur le diagramme les classes d'âge dominants, ce sont vraiment les classes entre 120 jusqu'à 160 ans où on trouve vraiment donc la majorité des peuplements. Et cela explique aussi, du moins partiellement, l'état phytosanitaire. Donc, comme vous le remarquez, ici vous voyez
en comparaison avec 2020. Donc si on regarde les arbres sans aucun dommage, en 2000, on était à 43%, ce qui est descendu en 2020 à 14%, ce qui fait quand même, ce qui peut quand même effrayer. Il en est de même donc, ou l'inverse, donc les arbres considérablement endommagés qui ont progressé ou quasiment plus que doublé de 23 jusqu'à 53%. En tant que chef d'arrondissement de l'administration de la nature et des forêts, j'aimerais brièvement vous expliquer les principes de la sylviculture en forêt publique. Donc le principe, c'est le principe de la forêt soumise, donc comme vous le connaissez également donc, en France. La forêt publique, elle est certifiée majoritairement, donc la forêt domaniale, elle est doublement certifiée une fois en FSC et en PEFC. Et la forêt communale, elle est majoritairement certifiée en FSC ou en PEFC. Et à l'instar de la Belgique, comme Christine l'a déjà mentionné, au Grand-Duché de Luxembourg, on a également déjà une circulaire ministérielle datant de 1999 concernant les lignes directrices d'une sylviculture proche de la nature. Donc, au Grand-Duché de Luxembourg, la forêt est gérée en Prosilva depuis 1999. Voilà. Concernant le réseau AFI, le Grand-Duché de Luxembourg participe au réseau AFI depuis 2007. En fait, on a 3 placettes dans 3 peuplements différents qui sont tous situés au nord du Grand-Duché, donc plutôt dans les Ardennes luxembourgeoises. Les placettes sont dans des peuplements de plus ou moins 10 hectares et le fait qu'ils se situent dans le nord est dû que ça remonte à une initiative du chef d'arrondissement régional de ce temps-là. Et l'initiative à ce temps n'a pas été reprise donc, par la direction de l'administration. C'est pour ça que les 3 seules placettes sont situées donc, au nord du Grand-Duché. La première parcelle se trouve en forêt domaniale de Wils. Il s'agit d'une plantation résineuse après-guerre et constituée donc d'épicéas, de douglas, quelques mélèzes, sapins grandis et du pin Weymouth où on a un peu testé avec ça pour les plantations après-guerre. La deuxième parcelle, elle est située dans la forêt communale de Wils, aussi une plantation d'après-guerre avec des feuillus, mais aussi donc avec quelques douglas épicéas, mélèzes, mais principalement donc des hêtres et du chêne sessile. La troisième parcelle, elle se situe donc plus au sud de l'Ösling et est donc constituée d'une chênaie hêtrée, donc constituée de 50% de hêtres, 42% de chêne sessile et encore quelques charmes. Quels sont les apports du réseau AFI pour le Grand-Duché de Luxembourg? Donc en fait, comme le Grand-Duché de Luxembourg ne possède aucune institution scientifique au niveau sylviculture ou forêt, on est toujours très très content de trouver des partenaires pour des échanges, notamment donc pour la sylviculture irrégulière et aussi donc pour la formation de nos gestionnaires. Les inventaires réalisés par l'AFI ont tous été donc accompagnés par les gestionnaires locaux et cet échange est donc très très important et comme récemment on a réformé le service forestier de la direction, donc on est vraiment très très avare pour accentuer ces échanges. Il est aussi très très important d'avoir une documentation à long terme des peuplements.
donc aussi un peu à l'instar de ce qui a déjà été dit par le collègue britannique, des données concernant les peuplements au Luxembourg font vraiment défaut. Et voilà pourquoi participer à un réseau comme l'AFI, pour nous, est très très important pour avoir une documentation à long terme des peuplements, aussi bien au niveau civicole que pour les facteurs de biodiversité. Donc tout ce qui est protocole d'inventaire et les statistiques, pour nous, est très très important et manque parfois dans d'autres peuplements. Quels sont les enjeux et la collaboration future pour le Grand-Duché de Luxembourg? En fait, comme je l'ai déjà mentionné, nous aimerions vraiment poursuivre les élevés et cette analyse quinquennale des parcelles dans le réseau AFI. Donc, les recueils et les documentations à long terme sont pour nous vraiment très, très importants. Et pourquoi? Effectivement, on est en train d'améliorer notre méthode d'inventaire et d'aménagement forestier. Donc, on est en train d'entamer une réforme de notre procédure d'aménagement. Et dans ce contexte-là, les résultats des placettes AFI nous sont très, très précieux dans l'élaboration d'une nouvelle méthodologie pour nos aménagements. Comme je l'ai aussi mentionné au début, donc, les placettes actuelles sont plutôt situées au nord du Grand-Duché de Luxembourg. Et pour nous, il serait très, très intéressant de planifier une extension des réseaux et des placettes aussi dans le reste du pays, dans des peuplements et des géologies représentatives dans le Luxembourg, c'est-à-dire dans la région Moselle, dans la région Minette et aussi dans le centre du pays. Et pourquoi pas, ensemble avec nos partenaires de la forêt privée, d'en mettre aussi l'une ou l'autre dans une forêt privée au Grand-Duché de Luxembourg. Le plus important pour nous, c'est aussi l'échange et donc aussi des formations, donc notamment des formations en gestion irrégulière des peuplements, aussi bien donc pour les nouvelles générations de préposés forestiers, comme aussi comme formation continue pour les forestiers déjà actuellement en place. Des thèmes qu'on aimerait bien encore aborder plus dans le détail dans le réseau AFI. Donc c'est vraiment aussi l'échange sur les thématiques actuelles. Donc gestion en irrégulier, les futurs clairs et comme on a déjà entendu ce matin, ce qui nous préoccupe aussi, nos politiciens, c'est donc la question de stockage du carbone, aussi bien dans les peuplements, dans la ressource bois, comme aussi dans les sols. Et actuellement, on a une certaine incertitude politique concernant donc stockage carbone de l'un côté et gestion forestière de l'autre côté à laquelle nous devons faire face. Une autre question qui nous préoccupe beaucoup, c'est donc comment gérer les peuplements dépérissants et pourquoi pas installer une placette AFI dans un tel peuplement pourrait être très très intéressant pour aussi documenter à long terme donc le potentiel d'une telle parcelle dans l'évolution future. Une question qui a déjà aussi été évoquée ce matin, c'est donc comment traiter avec des essences futures dans le changement climatique. Et effectivement, donc la assisted migration des essences, pour nous, ce serait aussi quelque chose que, si on va dans cette direction-là, qui doit être suivi par un monitoring et aussi être donc suivi de très très près. Une autre piste serait aussi comment introduire les aléas climatiques, les imprévus dans la planification forestière. Et là, effectivement,
par l'installation d'une placette AFI dans un peuplement déjà dépérissant pourrait peut-être nous donner des indications très très précises dans la question comment on peut traiter des imprévus climatiques. Et bien sûr, donc l'échange et la formation, la maintenir au moins au niveau actuel et surtout encore l'améliorer aussi au niveau de la grande région avec les partenaires lorrains, belges, Sarre et Rhénanie-Palatinat, ce qui pour nous serait vraiment très très important. Il nous a aussi été demandé de voir un peu les stratégies du Grand Duché de Luxembourg concernant donc le changement climatique. En fait, au Grand Duché de Luxembourg, on a une stratégie d'adaptation climat. Et cette stratégie d'adaptation climat, elle est multisectorielle et est définie maintenant pour 2018 jusqu'à 2023 et avec l'objectif de maintenir les fonctions écosystémiques de la forêt. Il en résulte que les politiciens, ils veulent vraiment donc améliorer la résilience des forêts et dans ce plan stratégique, on trouve trois actions qui sont donc directement liées à la forêt. Donc une fois vous avez donc un monitoring des biotopes en forêt qui a débuté en 2020 et qui a maintenant été finalisé en 2021. Donc c'est vraiment un catalogue donc, des biotopes présents en forêt. Donc vous voyez ici, donc on a eu, comme pour les cartes de peuplement, on a donc maintenant également un cadastre des biotopes forestiers. Une deuxième action, c'est donc vraiment la reconversion des monocultures résineux en forêts variées. Donc là, on doit dire que le Böstrich a beaucoup aidé, malheureusement, mais ce qui va vraiment donc accélérer cette reconversion. Et la reconversion, elle se fera donc majoritairement avec des feuillus. Une troisième action, c'est donc vraiment lié au sol forestier, donc vraiment une amélioration donc de du sol forestier. On a également mis en œuvre un tool sur Internet concernant donc le choix des essences. C'est aussi un projet qu'on a repris de nos collègues belges, donc le fichier écologique des essences, où chaque propriétaire forestier a maintenant une aide comment et quelles essences forestières sont adaptées au sol de sa propriété, et où on voit donc quelle essence est un optimum, quelle essence est encore tolérée, tolérance élargie, et quelles essences sont vraiment donc exclues. Comme le Grand Duché de Luxembourg, la propriété est vraiment au-dessus de tout, donc on ne peut pas obliger les propriétaires forestiers à planter des feuillus, mais on essaye donc de les inciter moyennant un système de primes qui favorise donc clairement les plantations feuillues et aussi donc les méthodes de sylviculture alternée.
On a aussi mis en place un système de primes appelé Climat Bonus. Donc c'est une prime par hectare où chaque propriétaire forestier reçoit une prime de 100 € par hectare pour des peuplements feuillus. Donc, un peu à l'instar des subventions en milieu agricole, c'est vraiment une prime par hectare pour récompenser donc les effets écosystémiques de la forêt et donc plus précisément de la forêt privée pour la société. Ça, c'est quelque chose qui nous est très, très important. Donc ici, pour notre ministère, donc cette installation du climat, du bonus-climat. Actuellement, nous travaillons également sur un nouveau code forestier qui est en procédure depuis près de 3 ans. Et dans le cadre de ce nouveau code forestier, donc la notion de la sylviculture proche de la nature, donc la méthode ProSylva, elle va être à nouveau donc être inscrite dans le nouveau code forestier. Donc tout ce qui est forêt contenue va être instauré au niveau national. Bon, quels sont maintenant les défis et donc aussi les concessions à voir? Donc, nous remarquons très précisément, donc si nous travaillons en forêt contenue et aussi selon les méthodes ProSylva, ce qui nous préoccupe énormément, c'est donc l'effet de la faune sauvage sur nos peuplements. Donc, notamment sangliers et aussi donc surtout les herbivores nous donnent de très très grandes préoccupations, mais je crois que cette situation est à peu près la même dans toute l'Europe. Des autres défis, c'est aussi d'éviter une approche trop schématique dans l'approche civicole et donc de maintenir une certaine diversité des actions dans le traitement des peuplements. Et là aussi, on doit donc voir comment traiter comment on fait pour vraiment garder donc cette diversité, donc pour garder une certaine flexibilité et donc de ne pas devenir trop rigide avec nos réglementations. Bon, et comme nous l'avons vu, après les grandes tempêtes de 1990 qui ont vraiment fait d'énormes ravages au Grand-Duché de Luxembourg, toute perturbation au milieu forestier peut également être une chance pour de nouvelles adaptations. Et ça, c'est aussi donc quelque chose où nous voulons maintenant vraiment avoir un monitoring de près. Et donc, je le rappelle, donc l'installation d'une placette AFI dans une forêt perturbée, pour nous, ce serait vraiment très, très important. Bon, pour le reste, il y a aussi encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Donc, comme il y a aussi déjà été mentionné, donc la concurrence entre la hêtraie et donc les chênes. Donc, comment favoriser donc la régénération du chêne dans une hêtraie. Donc, ça sont des trucs qui nous préoccupent et donc aussi la migration assistée, ça sont des thématiques à laquelle nous sommes vraiment, nous aimerons vraiment avoir encore des réponses. Voilà. Pour le reste, nous essayons donc vraiment d'augmenter donc la résilience de nos forêts et on doit dire qu'au Grand-Duché de Luxembourg,
Donc, les partis politiques au ministère de l'Environnement sont vraiment beaucoup axés sur la biodiversité. Et dans ce cas-là, nous aimerons donc vraiment garantir aussi l'utilisation du bois et donc aussi mentionner beaucoup donc la capacité de la sécrétion de carbone dans le produit bois. Donc vraiment l'utilisation du bois pour la sécrétion de CO2 est très très important et moyennant une sylviculture intégrée, je crois qu'il est vraiment absolument possible donc d'avoir de la biodiversité avec la production qualitativement haute de bois dans un même peuplement est absolument faisable. Voilà, voici un bref aperçu pour la forêt du Grand-Duché de Luxembourg. Merci.